L'accord de Haavara, ou Haavara-Abkommen en allemand, c'est un chapitre assez méconnu et controversé de l'histoire du nazisme et du sionisme. Voici un résumé clair et contextualisé. Contexte historique. Dans les années 1930, l'Allemagne nazie mettait en place une politique de persécution des Juifs. Pendant ce temps, le mouvement sioniste, qui voulait créer un État juif en Palestine, cherchait à faciliter l'émigration juive hors d'Europe, notamment vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Qu'est-ce que l'accord de Haavara? L'accord de Haavara a été signé en août 1933 entre les autorités nazies et certaines organisations sionistes, notamment l'Agence juive. Le but, permettre à des juifs allemands de quitter l'Allemagne pour s'installer en Palestine avec une partie de leurs biens. Mais comme les nazis interdisaient l'exportation de capitaux, un mécanisme spécial a été mis en place. 1. Le juif qui voulait émigrer déposait son argent sur un compte en Allemagne. 2. Cet argent servait à acheter des marchandises allemandes, machines, biens industriels, etc. Troisième, ces marchandises étaient ensuite exportées en Palestine et vendues là-bas. Quatrième, une partie des bénéfices était reversée aux juifs immigrés sous forme de capital ou de biens. Pourquoi c'est controversé? Pour les nazis, c'était une façon de se débarrasser de juifs tout en soutenant les exportations allemandes. Pour les sionistes, c'était un compromis moralement ambigu, mais stratégique. Il facilitait le sauvetage de juifs et le développement de la communauté juive en Palestine. Pour d'autres, notamment dans la diaspora juive, c'était vu comme une collaboration avec un régime antisémite, alors que d'autres réclamaient un boycott total de l'Allemagne. Bilan. Entre 1933 et 1939, environ 50 000 juifs allemands ont pu émigrer en Palestine grâce à cet accord, transférant l'équivalent de 140 millions de Reichsmarks.